Bienvenue à l'activité d'exploration sur les solides. Faites attention, ici il y en a pour tous les goûts, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin cette vidéo. Parce que tout le monde va apprendre quelque chose, vous allez en avoir pour votre argent, ou du moins pour votre temps. Alors, le nom précis. Ici, on a un cylindre droit. Attention, un cylindre droit est donc pas un cylindre oblique. Un cylindre, c'est un cercle qui prend l'ascenseur. Clairement, ce qu'on a ici devant nous, ça c'est un cylindre oblique parce que l'ascenseur est incliné, un peu comme le mât du stade olympique. Alors ça c'est un cylindre oblique, mais nous on avait un cylindre droit. On n'est pas obligé d'écrire circulaire, ça va aller quand même. On a aussi un prisme. Voilà le prisme. Un prisme à base rectangulaire. Et c'est un rectangle, il est très content. Peut-être que c'est le jour de la paye. Et c'est un rectangle qui monte dans un ascenseur qui est bien droit. Et le rectangle va terminer son aventure ici. On a donc un prisme droit à base rectangulaire. Voilà, c'est écrit. On a le cône. Encore une fois, circulaire, ça va aller. Mais un cône droit, c'est ce qu'on a en bas à droite. Ici, on l'applaudit, le cône droit. Et on a une pyramide régulière. Régulière parce qu'on dirait ici qu'on a un pentagone régulier. Tous les côtés semblent isométriques. Donc, la meilleure réponse ici, ce serait une pyramide régulière droite à base pentagonale. On a nommé nos 4 solides. On est content. Maintenant, on va associer les formules pour les airs. Et même si je ne donnerai pas de grands cours de maths précis là-dessus, on peut quand même s'en sortir de façon brillante. Vous allez voir. Lorsqu'on regarde au tout début, c'est écrit Pierre 2. Pierre 2, ça c'est l'air d'un seul cercle. Et où est-ce qu'on a un seul cercle? C'est avec toi ici, le cône. Alors Pierre 2, c'est l'air de la base du cône. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pierre 2 plus Pierre A. A, c'est comme l'apothème, et je vais l'écrire une autre fois, 4 cm. Donc, Pierre 2 plus Pierre A qui est associé à l'aire latérale du cône, ben, Pierre 2 plus Pierre A, c'est pour l'aire totale. Attention, ici, on a 2 Pierre 2, et là, on parle d'un cercle et d'un autre. Alors ici, c'est réservé pour le cylindre. Donc, Pierre 2, et on va voir, bientôt, 2 Pierre H pour l'aire latérale du cylindre. Ici, on a 2 fois l'aire de la base. On a notre rectangle ici, en bas de la boîte à chaussures, et en haut de la boîte à chaussures. Donc, 2 fois l'aire de la base. Clairement, cette formule-là, elle est pour les prismes. Périmètre de la base fois la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le périmètre de la base, ici, multiplié par la hauteur. Ici, on a la hauteur. Donc, lorsque je fais le périmètre de la base fois la hauteur, ça va me donner l'aire latérale du prisme. Finalement, l'aire de une seule base. L'aire de une seule base parce que on est au pays de la pyramide. On a juste une seule base au rendez-vous. Donc, on a ici les formules pour nos amis, les solides. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Allons voir ailleurs. On demande de faire des développements. Alors, la boîte à chaussures. Le cylindre avec ses 2 cercles. Et ici, c'est comme si on avait une canne de conserve et on déroulait l'étiquette. Ça va faire rien de plus et rien de moins qu'un rectangle. On a la pyramide. On a déjà quelques calculs. Je ne sais pas si on voit bien à cause de mon image, là, de moi. Allô? Bonjour. Mais on a la hauteur et l'apothème de la base. Peut-être que je vais le dessiner tout de suite, celui-là. Alors, on a une pyramide, comme ceci, et je vais dessiner les arêtes, comme ça, et comme ça. Et je vais dessiner aussi la hauteur, elle est là. On connaît la hauteur, on dit que c'est 4,272. Et on connaît aussi la mesure de l'apothème de la base. Je vais même écrire hauteur et apothème de la base.
Donc, on va pouvoir trouver l'apothème de la pyramide. Ah, qu'elle est belle, ah, qu'elle est belle, avec un angle de 90 degrés ici. Et on va trouver avec un Pythagore 5 cm. Il va nous servir un peu plus tard, le fameux 5 cm, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, où est-ce que j'ai trouvé les nombres 4,272 et 2,598? Bien sûr que je les ai trouvés au tout début, là et là. Voilà. Alors, on est content comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le développement d'un cône. Attention, le développement d'un cône. Qu'est-ce qui arrive si je me mets à barbouiller tout ça ici? Ça correspond à la surface latérale du cône. Autrement dit, au chapeau. Et ici, on a le cercle en dessous. Alors, le cercle en dessous, tiens, je vais le mettre en bleu, c'est toi ici. Et en rouge, c'est toi ici. Donc, dans le fond, c'est quoi l'espèce de chapeau du cône? C'est comme si on prenait un grand cercle, mais on enlevait un secteur. Plus besoin de toi. Il va rester quoi? Un autre secteur. J'ai besoin de toi. Lorsqu'on enroule ce secteur-là en rouge, ça va donner cette surface-là ici, en rouge. Et on connaît déjà, hein? L'air, je l'ai écrit tantôt, c'est pi r-a. Et ici, pour le cercle, bien sûr que c'est pi r2. Donc, on a fait nos jolis dessins. On est rendu à la partie la plus excitante, à trouver l'aire de mes 4 solides. Alors, ici, on aime ça, les profs de maths, quand vous écrivez total, latéral et base. L'aire totale, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Est-ce que c'était écrit pareil? Pas exactement. C'était écrit périmètre de la base fois la hauteur à la place de l'aire latérale. Mais c'est la même chose. Périmètre de la base, en jaune, fois la hauteur. Alors, allons voir, dans le fond, pour un prisme, à base rectangulaire, c'est quand même assez facile de trouver son aire. L'aire de la base, 40 fois 120. On est ici. 40 fois 120. Et là aussi, 40 fois 120. 2 fois, s'il vous plaît, 40 fois 120, ce qui va donner ici une réponse de 9600, comme ça. Ça, c'est bien. Et ça ici, c'est l'aire de la base. C'est ça que je viens de faire. Et on va faire, comme je dis, 2 fois. Et pour l'aire latérale, ben l'aire latérale, c'est charmant comme tout. L'aire latérale, 2 fois 40 fois 20. Donc, on est ici. Ça, c'est 40 fois 20. 2 fois 40 fois 20. Et aussi, 2 fois 120 fois 20. Donc, 120 fois 20 et 120 fois 20. Encore une fois, c'est quand même assez facile de trouver l'aire d'une boîte à chaussures. Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop d'erreurs ici pour ça. Alors, pour l'aire latérale, ça donnait 6400. L'aire d'une base, 4800. L'aire latérale et 2 fois l'aire de la base donne 16 000 mm². On est content. On poursuit pour le cylindre. On reconnaît bien sûr pi r2 et pi r2. Donc, 2 fois pi r2. Il semble que le rayon soit de 25, n'est-ce pas? On peut aller voir si on est sceptique. Ben, en fait, ça dit que le diamètre est de 50. Donc, le rayon va être de 25 mm. Et la hauteur était de 52. Alors, 2 pi RH, c'est toi ici. 2 pi RH, c'est l'aire latérale. Encore une fois, l'aire latérale. On aime les petits indices. On aime vraiment ça. L'indice ici, c'est la lettre L. Alors, pourquoi c'est 2 pi RH? Je peux quand même le dire, hein? La circonférence ici, c'est 2 pi R. Mais c'est la même ici, 2 pi R. Bien. Et la hauteur ici, H. On a donc un rectangle, dont l'aire, 2 pi RH. La latérale d'un cylindre, 2 pi RH. On fait nos calculs. On a donc 2 fois pi fois R fois H. Ça donne 2600 pi. On laisse le pi vivre. Il est content, il est en santé. Et pour l'aire d'une base, 25 à la 2, 625. 625 pi, on laisse le pi vivre. Elle est là 2 fois la base. En tout, ça va faire 3850 pi mm². On a presque terminé. Pour trouver maintenant l'aire totale, on aime ça quand on écrit aire totale égale l'aire latérale plus 1 fois l'aire de la base. On reconnaît le can sur 2. On a tout donné ces nombres-là, sauf quoi? Sauf rien. N, c'est le nombre de côtés, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5.
On a ici l'apothème de la base, 2,598. C'est écrit ici d'ailleurs. Voilà l'apothème de la base. La batterie est faible. Et on a aussi la hauteur qui a été donnée. La hauteur va servir surtout pour trouver quoi? Ben, en fait, on s'en est servi de la hauteur tantôt pour trouver quoi? L'air latéral. Voilà. On avait trouvé 5 tantôt pour l'apothème. Je me souviens très bien. Et c'est la hauteur qui nous avait permis de trouver ce 5-là. Voilà, il est encore là, un vestige de notre passé. Bien! Alors, quand on fait le ménage pour tout ça, canne sur 2. Puis ensuite, ici, le côté fois l'apothème de la pyramide divisé par 2 fois 5 parce que j'ai 5 triangles. Tout ça nous donne l'air total. Bien! Et pour le cône, juste y aller avec pierre A plus pierre 2. On va laisser faire cette partie-là aujourd'hui. Alors, pierre A plus pierre 2. Est-ce que ça l'avait été fait? Non, ça n'avait pas été fait, mais je vais vous laisser le calculer pour ça. OK. Quoi d'autre? Je pense que ça va être tout pour cette vidéo-là. Il y avait un petit, comment je pourrais dire ça? Un petit extra qui nous permet de trouver la mesure de l'angle au centre. Ça sera pas dans les examens. On peut trouver la mesure de l'angle au centre avec un petit peu de logique. Peut-être un petit mot, c'est que la partie qui est en jaune ici, la circonférence du cercle, qui est à la base de mon cône, ben c'est la même ici que cette espèce de cet arc, en fait. L'arc, c'est comme une partie de toute la circonférence de mon chapeau, parce qu'en fait, je prends pas tout le cercle pour faire le chapeau. Alors, ce qui est en jaune ici a la même mesure, c'est la même chose, c'est 4,6 pi. Et étant donné que c'est avec la même mesure, on peut faire une proportion, un produit croisé, pour trouver éventuellement l'angle au centre. Je sais que je suis allé vite un peu pour ça, mais je vous laisse quand même regarder cette proportion-là. Elle est intéressante. Puis, libre à vous d'y jeter un morceau de cerveau. Bien, alors, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne et je vous dis au revoir.